Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Il n'y a rien en l'homme, je crois, qui soit plus noble que de faire sa part de vie, en donnant aux autres autant, sinon plus, que ce qu'il prend lui-même. Faire don de son temps et de son énergie aux autres, à tous les autres, avec amour, avec abnégation, sans compter, sans espoir de retour. Qu'il est admirable cet homme, qu'elle est admirable cette femme dont l'élan et la générosité du cœur, l'amour, la compassion, la joie qui fait vibrer, le désir inébranlable d'être utile, de faire fructifier le moindre de ses gestes pour planter la graine de la bonté, de la faire émerger des profondeurs, de l'arroser, de l'entretenir, de la faire fructifier. Donner la vie, élever le cher enfant dans la droiture et le bonheur, irradier la joie autour de soi, partout où nous sommes, montrer la voie, non pas par de tonitruantes exhortations, mais par la bienveillance, par l'indulgence, par la valeur de l'exemple. Faire son travail avec abnégation et enthousiasme, servir les autres, ne rien négliger qui soit de notre responsabilité. C'est ainsi, et avec de tels hommes, de telles femmes, que les sociétés fleurissent et qu'elles deviennent vivables, solidaires, aimantes. C'est ainsi que les sociétés s'épanouissent en ruches vibrantes de vie. C'est ainsi qu'elles se gorgent de miel. J'ai connu dans ma jeunesse un jeune cadre qui exerçait les fonctions de chef comptable à la Sonipec de Sidi Bel Abbas. Mohamed Kadri, Rabbi yarhamou. Il était originaire de Barika, mais il était né et avait grandi à Alger. Il n'avait pas la trentaine. Il était marié à une Kabyle, fille d'un enseignant qui me rappelait beaucoup Mouloud Ferhoun par sa verve et sa haute tenue morale. Mohamed était fils de shahid et je crois me rappeler qu'il était fils unique. Je ne l'ai jamais entendu revendiquer le statut de son père, encore moins en profiter. Il habitait comme nous un petit 2 pièces avec sa jeune épouse et sa petite fille et son petit garçon qui venait de naître et qui lui avaient tous les deux donné beaucoup de joie. Mohamed faisait son travail avec une conscience qui m'étonnait beaucoup. Moi qui étais dans l'air du temps, en ces années 70, quand la valeur travail s'était résorbée, s'était estompée dans la plus vaine bureaucratie, quand nous passions notre temps en d'interminables réunions. Mohamed était d'une rigueur qui frisait le fanatisme. Travailleur infatigable, il était toujours le premier arrivé à l'usine et le dernier à en partir. Mais il était très exigeant avec lui-même. Autant il était bienveillant avec ses collaborateurs, avec Hussein et Yahya notamment, qui avaient pour lui un immense respect, alors qu'ils avaient le même âge. Jamais ils ne se disputaient. Mohamed était du genre taiseux, mais il avait une inépuisable capacité à l'écoute des autres. Quand il vous écoutait, il ne faisait pas semblant de vous prêter attention, il vous écoutait vraiment, avec un intérêt qui faisait pétiller son regard. Toujours imperturbable, quel que soit le problème du moment, il s'était toujours montré d'un grand sens des responsabilités et il ne fuyait jamais les siennes quand il fallait les assumer. Il m'intriguait beaucoup, Mohamed, Rabbi yarhamou. Je ne comprenais pas une telle attitude chez un jeune qui s'occupait autant de son travail que de sa petite famille. Il était très casanier, ne sortait qu'avec sa famille et il profitait toujours du week-end pour aller visiter cette belle région de l'Ouest algérien.
Je ne sais pas s'il priait. En tout cas, il ne le faisait jamais au travail. Mais dans toute son attitude, il était un musulman accompli. Ce musulman que nous avaient appris nos parents. Il excellait dans son travail, dans son foyer, dans ses relations avec ses voisins, avec ses collègues, dans sa façon de conduire, de s'habiller. Il était d'une élégance discrète et raffinée. C'était un très bel homme, avenant, grand, athlétique. C'était un bonheur de l'entendre rire aux éclats, ce qui arrivait rarement. Mais je crois que c'était là sa seule exubérance. Et quand il le faisait, quand il riait, c'était comme une ondée de fraîcheur au milieu de la canicule. Un rire clair qui venait du plus profond de sa belle âme. Nous sortions tous de nos bureaux à ces moments-là, à ces moments de joie de Mohamed, pour aller partager avec lui ses rires et ses moments de joie. Mais nous sommes tous partis vers d'autres horizons. Nous avons quitté Sidi Bel Abbas pour la plupart d'entre nous. Et Mohamed avait rejoint Alger, je crois, pour une autre carrière. Un jour, je me rappellerai toujours, en ces années de sang, les années 90, j'ai appris qu'il était tombé dans un faux barrage et qu'il avait été sauvagement assassiné. J'en ai ressenti un profond sentiment d'injustice et de colère. Mais je garde de cet homme merveilleux un souvenir ineffable. Rabbi yarhamk khoya Mohamed, puisse notre pays enfanter des enfants à ta belle image. Khawla khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.